Construire Acier a révélé le 6 octobre dernier les lauréats de la 6e édition du Trophée Eiffel. Dû au contexte sanitaire, seuls les lauréats étaient invités à cette soirée qui regroupe habituellement plus de 500 personnes. Ce sont 10 équipes lauréates qui sont montées sur scène, remerciées selon 10 catégories très variées. Apprendre, divertir, franchir, habiter, voyager, travailler, architecture et ingénierie, une mention spéciale restructuration, un prix international et enfin innover. C'est le lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye. Évidemment, l'acier là-dedans est extrêmement intéressant par la modularité que ça permet, parce que ce sont des très grands portiques qui libèrent complètement de porteurs les intérieurs, qui fabriquent des dispositifs donc extrêmement modulables. La halle multifonctionnelle, dite le forum, a sous forum. Les enjeux, c'était une grande nappe multifonctionnelle qui permette une appropriation flexible de l'espace. Quelque part, c'est un marqueur d'identité en plus de la localité. Ce concours d'architecture récompense chaque année des œuvres remarquables en acier, afin de valoriser la pertinence de l'utilisation de ce matériau dans l'architecture et la construction. La filière acier est là pour vous, implantée historiquement en France, et vous pouvez compter sur elle pour soutenir tous vos projets. Le lauréat de franchir, c'est la passerelle de l'Aiguille Rouge à Bourg-Saint-Maurice. Et on a vu ce petit ouvrage perché haut au sommet, quelque chose d'assez modeste, mais d'une intelligence, d'une efficacité et d'une justesse qui nous a tous scotchés. Villa Rouen à Bordeaux, atelier Combium, MOA Natacha Costa, BET C3 et le constructeur métallique C2B. Un projet de restructuration de bureaux. On a reçu la commande de notre maître d'ouvrage d'en faire une vingtaine de logements, tout en gardant en fait la galette, le rez-de-chaussée que vous voyez, en activité. Donc on a fait le choix de l'acier avec un exosquelette qui est venu faire enfler en fait toute la superstructure. Quand on parle de l'acier, on a envie de parler aux gens qui habitent autour. On n'a pas juste envie d'être dans un vase communicant entre architectes. Et ce qui est important, c'est que ce lieu, pour nous, il va définir ce qu'on va faire plus tard. L'économie du projet aussi était important parce que c'est un projet qui intègre toutes les fonctions de l'aéroport. L'objectif, c'était moins de 2000 € au mètre carré pour tout. Alors oui, ce prix, effectivement, est un peu particulier parce qu'il récompense la collaboration entre une entreprise, un bureau d'études et l'architecte. C'est typiquement l'ouvrage pour nous qui représente en fait toute l'ingénierie qui est au service de l'architecture. Cette année, la cérémonie masquée comme il se doit a eu lieu dans le prestigieux salon du premier étage de la Tour Eiffel. On a une mention restructuration, nouvellement créée par le jury. C'était une mention spéciale. Carré Michelet, La Défense à Puteaux. C'est vraiment un très très grand plaisir, une grande fierté d'être lauréat et d'avoir ce prix. Je vous remercie d'avoir créé d'ailleurs cette catégorie. La soirée était animée par Olivier Leclerc, architecte et membre du jury, présidé par l'architecte Francis Solaire. Il y avait, je crois, 80 projets qui ont été présentés au total. Il fallait qu'on choisisse un critère. Donc ce critère, il a été plutôt pris dans le registre de l'homogénéité de la réponse globale. Pour valoriser l'acier dans le contexte actuel, il y avait deux choses qu'on pouvait faire. C'était valoriser la diversité des échelles de projets. Après la diversité des échelles, on a parlé de la diversité des expressions. Les lauréats étaient venus en équipe car ce trophée a pour but de valoriser toute l'équipe projet. On a quand même voulu remercier, en tout cas décerner un trophée international. C'est un aquarium et vous pouvez voir la légèreté, la douceur de cet ouvrage. Et donc là, c'est un petit projet. Vous verrez que la diversité des expressions est vraiment là. Ça s'appelle Superposer à PLOML. C'est une tente aussi qui est suspendue au-dessus du sol. Elle est flotte à 80 cm du sol, donc elle n'a vraiment aucun impact sur son environnement. Elle emprunte réellement sa surface à la terre et elle la rend quand elle s'en va. Trophée Eiffel 2020, c'est fini. L'inscription au concours Trophée Eiffel 2021 est désormais ouverte en ligne.